On commence par dimanche. Euh, Justement, j'ai mis Dimanche, dimanche de côté. qui est un film, ce film d'Ouzbékistan, qui te parle sur un mois de deux retraités qui sont un peu isolés et qui galèrent avec la technologie. What the fuck? Eh bien, c'est un très bon film. Du coup, voilà, l'histoire, c'est ça. C'est un couple de retraités et ça se passe que dans leur enceinte de maison. Et il y a quelquefois des gens d'extérieur qui viennent leur acheter comme quelque mon gâteau chose et préféré. remplacer. Bah, je n'ai pas vu mon gâteau préféré, donc je ne sais pas. Et toutes les thématiques de ce film, ça va être. En fait attends, je vais refaire ma phrase. En fait, c'est un film qui dure 1h30, mais qui est hyper riche sur ce qu'il raconte, en fait, et tout en étant assez lent et contemplatif, mais tu vas à la fois avoir l'isolement d'un couple de retraités et un peu l'écart générationnel qu'il peut y avoir avec leur fils qui leur parle ou non. La servilité de la femme, parce qu'il y a plein de moments comme ça où elle est un peu aux ordres de son mari, et puis parce que c'est comme ça que ça marchait à l'ancien temps, et que du coup ils ont pas plus, ils sont pas trop dans leur air, même si je connais pas la société d'Ouzbékistan vis-à-vis de ça. Mais il y a ce rapport-là, je trouve, de la servilité de la femme et des vieilles mœurs qui cloisonnent les personnages, parce que même le gars, pareil, il est enfermé dans un truc de un peu les travaux manuels, etc. Taiseux, il se lève, il travaille, et après il mange, il dort, quoi. Et celle-là, c'est le thème du film. C'est aussi les nouvelles technologies, le temps qui passe, et du coup, voilà, c'est cet écart entre les technologies, mais du coup, c'est complété sur ce que j'ai dit avec les générations suivantes, et un peu l'ingratitude du monde moderne, la déshumanisation des choses. Par exemple, tu as un moment où les personnages vendent quelque chose. Souvent, on leur achète des choses pour les remplacer par des nouvelles, et à un moment, on leur donne de l'argent, et en fait, c'est des cartes bancaires. Et les vieux ne savent pas comment utiliser une carte bancaire. Ils sont en mode, mais comment on fait? Et c'est constamment ça. Il n'y a personne pour les accompagner. Juste les persos extérieurs viennent dans leur environnement familier. Ils leur font. Ils les baissent pas tellement, mais c'est juste qu'ils prennent pas le temps de vraiment les comprendre. Et ils se barrent. Et du coup, le film, du coup, c'est ça qui se passe dans le scénario et dans la mise en scène. C'est que tu as plein de longs plans. Puis en plus, c'est très très beau. Je veux dire, selon la séquence et selon ce qui se passe, tu as plus ou moins des mouvements de caméra qui vont jouer avec la profondeur, ou jouer avec les panoramiques, ou jouer avec la longueur, la fixité du plan. Le son aussi est super bien, même s'il y a un peu de post-synchro un peu cramé, mais sinon le son et comment c'est utilisé, ça marche vraiment bien. C'est marque des films fauchés un petit peu, ça, mais bon, ça fait son charme. Pourtant, le film fait pas faucher, tu vois, mais le film est simple, hein. Et globalement, ouais, tu vois vraiment leur vie, en fait, parce que pareil, la temporalité du film est gérée très particulière. En fait, ça se passe pendant un mois, mais en fait, à chaque fois que tu passes d'un jour à l'autre, c'est une semaine après. Par exemple, t'as lundi, du coup, il se passe la séquence, il leur arrive des trucs. Après, t'as que au noir, mardi, une semaine plus tard. Et après, il se passe des trucs, mercredi, une semaine plus tard. Et du coup, t'as un mois qui passe. Et en choisissant des moments précis d'une journée précise, eh ben, tu vas vraiment avoir ce sentiment de continuité dans le temps qui marche à mort avec un dispositif tout con que juste un texte, en fait. Et juste des éléments de mise en scène. Par exemple, à un moment, au début, ils ont une télé avec une télécommande, ils savent pas comment l'utiliser, et au bout de 3 semaines, ils savent un peu mieux l'utiliser, et ils ont un nouveau... ils interagissent différemment, ils ont du nouveau très légèrement. Ils ont du nouveau loot, et du coup, ils interagissent un peu différemment avec leur environnement, avec lesquels on les voit interagir, souvent dans des longs plans, où on voit bien tout l'espace de la maison. Et c'est vraiment bien. Pareil, le film est très silencieux, il y a très peu de dialogue. Donc, à chaque fois qu'il y a beaucoup de dialogue, c'est quand quelqu'un à l'extérieur vient les baratiner. Et sinon, tout est dans le non-dit et dans les frustrations des personnages. Et par exemple, tu vois que en fait, c'est un film où il se passe plein de trucs. C'est très très riche, tout en étant dans la retenue et sur le temps court. Donc, je trouve que c'est assez bien fait, enfin même très bien fait. J'encourage à le voir parce que il dure qu'1h30. Très bien, c'est très bien. cool. Effectivement, si c'est sur... parce qu'il y a cette crainte, même avec des films un peu courts, de se dire on va se faire chier, mais si c'est sur plusieurs journées avec plein de trucs qui se passent, bah c'est tant mieux. Voilà, le film est lent, hein, je vous le préviens, bien mais sûr, il est très bien. Bien sûr. Et tu vas aussi nous parler de comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Gros succès, de ce que j'ai compris, en Thaïlande. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il a été exporté, parce que c'est le succès en Thaïlande. Et donc là, je parlais du coup qu'il y a un peu cet aspect monde
qu'ils n'arrivent pas à rattraper et un peu ingratitude et écart entre les grands-parents et leurs enfants. Et bah, c'est exactement de quoi parle Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, où tu suis du coup en Thaïlande une famille qui est un peu dysfonctionnelle, ou plutôt qu'ils n'ont pas de lien très très fort. Enfin, ils avaient un lien très fort. Et après, ils vont à un enterrement, en fait, l'enterrement de leur du coup, le personnage principal, c'est son grand-père, mais du coup, la famille, c'est, il y a des oncles, quoi. Leur père, et ils vont à l'enterrement, et et tout le monde a un peu la flemme d'être là, et à chaque fois qu'il y a la grand-mère, il se passe quelque chose, ils viennent vite fait, et puis ils se barrent, et tu sens vraiment qu'ils ont un peu rien à foutre, et le personnage principal est un peu un loser, qui fait pas grand-chose de sa vie, mais à un moment, la grand-mère, ils vont apprendre qu'elle a un cancer, et là, il se dit, vas-y, je vais. Au début, t'auras pas du gain parce que je vais pas expliquer pourquoi. Oui, pour l'héritage, tout ça. Voilà, ils se doutent qu'il y a un héritage, un potentiel héritage, parce qu'ils savent pas exactement de quoi il leur retourne, mais en bref, ils espèrent avoir un héritage, et du coup, ils commencent à être un peu plus sympa avec elle. Et du coup, surtout le personnage principal qui se dit, bah, je vais passer toute sa fin de vie avec elle. Voilà, c'est ça l'histoire. Moi, je trouve ça excellent. J'ai été immensément surpris de ce film. Bon, je dis tout de suite, c'est un film grand public. Tire-larme. Un peu tire-larme, même si ça va, hein, parce que bon, ça parle de la fin de vie, forcément, ça va être émouvant. C'est grand public, mais c'est extrêmement bien fait. Et surtout, moi, ce qui m'a matrixé, c'est la mise en scène, la composition des cadres. La photographie, elle est jolie, tu vois, mais c'est réaliste, mais c'est joli. C'est vraiment très joli. Par contre, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est tout le traf sur la caméra, les cadrages. Et par exemple, là, vous voyez, tout est tourné en fait en grand angle pour vraiment que tu captes tous les environnements, les décors et le placement des personnages par rapport à leur décor. Pat Bonnie type Pat, le réal. Ouais, c'est ça le réal. C'est un mec qui a fait avant. Mais... c'est son premier film de cinéma, sinon il a fait des séries, il a fait il réalisait des épisodes de séries populaires en Thaïlande, qui sont un peu, je crois, exportés sur Netflix. Et du coup, il arrive avec ça. Et ouais, du coup, t'as tout ce jeu avec le placement des personnages dans le décor. Et en fait, t'as beaucoup de jeux sur la profondeur où les personnages se déplacent. Et c'est hyper important parce qu'en fait, la grand-mère, du coup, son état de santé va s'affaiblir. Et elle va à un moment marcher de plus en plus lentement avec une canne. Et c'est-à-dire qu'au début, tu suivais les mouvements plutôt normalement. Et en fait, ces mêmes cadres qui restent les mêmes où tu suis, pareil, avec des panoramiques et tout ça, à un moment, ils vont être de plus en plus longs et de plus en plus lents parce que ça va suivre son mouvement qui est de plus en plus long et de plus en plus lent. Et en plus d'être super beau visuellement, ça te retranscrit vraiment bien le sentiment de vieillesse qui s'empare de la maladie, qui s'empare du corps et qui va amener à son terme. Mais là, j'en parle en mode c'est triste. Le film est triste évidemment, mais c'est aussi hyper vivant et hyper drôle. Et c'est là où qui amène le fait que le film est vraiment super. C'est que aussi les personnages sont hyper touchants, et le personnage principal qui passe d'un gars purement loser qui veut juste profiter de sa grand-mère, en fait, il va vraiment le faire par... il va réapprendre à aimer, et par proxy, peut-être ou pas, c'est l'enjeu du film, réapprendre à faire aimer la famille et à devenir reconnaissant, en fait, grâce à ses propres actes qui étaient à la base intéressés et qui deviennent sincères. Et voilà, couplé avec, je trouve, vraiment il y a plein de séquences que j'ai envie d'isoler et de poster parce que c'est magnifique en termes de cadrage pour laisser le flow du temps couler. Le film dure 2 heures et moi je trouve qu'on s'ennuie pas du tout. Le point qui pourrait être un point faible pour certains, je sais toujours pas si j'aime ou pas, c'est qu'en fait il y a une musique un peu continue au piano. Ah oui. Et en fait ça ponctue. Est-ce que c'est une musique vraiment en mode tire-larme ou un truc du genre Non, c'est un accompagnement au piano. C'est pas comment ça s'appelle, La plus précieuse des marchandises, là où c'est vraiment non. Mais en fait le film est bien, faut juste enlever toute la musique parce que c'est trop quoi. Ouais, non, c'est vraiment, en fait c'est que ça accompagne un flow. Le flow du temps, le flow de la vie, parce que c'est très tranche de vie, hein. Par contre le film est extrêmement tranche de vie, c'est vraiment juste il vit avec sa grand-mère. oui mais je veux dire, il y a pas un plot dramatique, c'est pas Sinners quoi. Non, je vais parler après. Oui voilà, c'est vraiment, tu vis la vie de ces personnes et puis jusqu'à la fin de la vie de la grand-mère, et voilà, il se passe ce qui se passe. Et puis voilà, il y a les situations avec les oncles différents qui ont des situations différentes évidemment. Et en fait t'as une musique au piano qui va créer un sentiment de temps qui passe et de flow, toujours dans la même continuité, de la même tendance, et ça te crée, ça te met dans une cocon, dans une bulle
qui est très, qui va finir par éclater. Et là, la musique est beaucoup moins présente. Et donc, il y a vraiment quelque chose que je trouve vraiment fort dans la mise en scène de ce film, qui en plus, je trouve accessible. Peut-être un peu plus lent que la moyenne des films grand public si on est habitué à un cinéma plutôt bien rythmé. Moi, je vous le recommande à 200%. Voilà. C'est un mélo, hein, mais franchement, c'est hyper bien tenu. C'est pas trop tire-larme, ça te prend pas pour un con. Et je trouve ça vraiment super bien réalisé, vraiment. Et hyper bien joué, évidemment. Ok. Voilà. Bah écoute, en tout cas, gros conseil là de oui. ce mois, hein, ça, bien sûr, ça c'est sûr et certain, et même de cette semaine. Moi, je suis un peu plus ambivalent sur le film que j'ai vu, parce qu'évidemment, du coup, je l'attendais, je l'attendais beaucoup, mais du coup, Sinners de Ryan Coogler, donc réalisateur notamment de Black Panther, de Creed, dont c'est, je crois, le premier film original qui ne soit pas une suite, fait partie d'une franchise, fait partie d'une série, un truc du genre. Je sais plus ce qu'il avait fait exactement avant Creed, mais je crois que c'est vraiment un de ses premiers films vraiment originaux. Mais il a fait Freevale Station. Fruitvale Station, ouais, c'est ça, Ouais. mais je crois que c'est genre c'est pas adapté de son propre court-métrage, un truc du genre, enfin bref, je sais plus trop. Et en tout cas, du coup, on y suit les aventures de deux frères jumeaux, joués tous les deux du coup par Michael B. Jordan, qui en fait reviennent dans le Mississippi après une aventure à Chicago, où du coup ils ont amassé fortune et connaissances, etc. pour du coup ouvrir leur propre club. Le problème, c'est que il y a des méchants, je trouve qu'ils sont blancs, mais surtout des vampires. Et du coup, voilà, la métaphore est assez claire, tout ça, vous avez compris. Ça se passe dans les années 30. Alors, c'est un film, en fait, je suis assez ambivalent parce que je trouve qu'il y a quand même... Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience devant le film. Par contre, je me suis endormi durant les 40 premières minutes et c'était pas que la fatigue, hein. C'est-à-dire que les 40 premières minutes du film, je trouve que c'est une tannée. C'est-à-dire que c'est des introductions de personnages, on s'emmerde, il se passe rien, il y a quelques petits trucs où tu te dis ok, ça c'est bizarre, et voilà. Et à partir vraiment peut-être de la 50e minute, il y a une scène, je pense que ceux qui ont vu le film verront de quelle scène je parle, où tu te dis waouh, d'un coup le film se réveille. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que je sais pas trop comment je dois juger le film, parce que moi, mon expérience du coup devant le film, c'est de me dire, à partir d'à peu près 1 heure de film, ok, j'oublie totalement les 40 premières minutes, et je trouve le film du coup plus intéressant parce que, aussi ça c'est un vrai truc, hein, le film enchaîne flashback sur flashback sur flashback, ça ne fait que répéter en fait des choses qu'on a vues avant. Et du coup, si t'enlèves les 40 premières minutes, les flashbacks, tu les as pas vus. Et du coup, là, ça devient un peu plus intéressant en termes de rythme. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage. Mais du coup, c'est un peu dur de dire que c'est non plus un super film, comme ça dit aux États-Unis. J'ai vu que le film, il avait un score quasi parfait sur Rotten Tomatoes. Bon, faut un peu se calmer. Parce que le film est très bien sûr. Mais, comment dire ? Le film est très bien si on enlève les 40 premières minutes. À partir de là, c'est un peu compliqué de le juger comme un excellent film. Et moi, ça me... Comment dire, je suis quand même heureux de mon expérience, mais c'est dur à défendre, quoi. Et je trouve que... C'est dur que ça, genre c'est mal filmé et tout. Bah non, parce que justement, c'est super bien filmé. Il y a quand même une bonne... Déjà, il y a une super photo, je trouve. Enfin, c'est une photo, même là, dans la bande-annonce, tu vois quand même qu'elle est vraiment chouette, même si c'est très orangé parce que ça se passe souvent de nuit. Les effets spéciaux du coup sont super bien faits, enfin le dédoublement est super bien fait, d'ailleurs c'est ce que tu me disais avant le live, mais il y a un truc où Warner en ce moment ils font que des dédoublements de persos, Mickey 17, The Alto Knights avec De Niro là, que des trucs comme ça où tu te dis ah ouais, c'est leur stratégie. Tout produit par Warner. C'est ça. Et du coup c'est comment dire, c'est super bien fait, c'est même très bien, mais niveau réalisation par exemple, c'est très bien réalisé à partir à peu près de 40-50 minutes quand ça commence à vraiment devenir un film de vampire comme c'est vendu dans la bande-annonce. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage d'avoir vendu le twist dès les bandes-annonces. Après je pense que du coup le film tu le vends pas si tu vois pas les vampires. C'est ça le truc, mais du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi avoir mis ces 40 premières minutes où juste on s'emmerde et il se passe rien, alors que le cœur du film se passe vraiment là, quand ça devient du coup un gigantesque huis clos, où ils doivent survivre une nuit, parce que c'est vraiment du coup des vampires, donc il faut, ils sont sensibles à la lumière, etc. Donc voilà, et ça, aussi couplé avec une scène de fin ridicule. Vraiment, mais bref, ça c'est autre chose. Je sais pas trop quoi en penser de la scène de fin, mais
mais honnêtement, alors, faut savoir que c'est une scène intergénérique, puisque je pense qu'il a été un peu trop matrixé par les Marvel, et qu'il s'est dit, ouais, il faut que je mette une scène intergénérique, post-générique, tout ça. Mais juste, elle est ridicule, quoi. Genre, il y avait des gens qui vraiment qui riaient dans la salle et tout. Enfin, bref. L'idée de la scène de la connexion musicale en plan séquence, l'idée extra, mais l'exécution est bonne. Bah, justement, celle-là, je trouve, c'est la scène où je me suis un peu réveillé. Et où je me suis dit, ok, là, ça commence à être. Enfin, il commence à vraiment utiliser sa caméra. Et elle est bien comme scène, je trouve elle est vraiment bien quoi. On m'a dit qu'il fallait pas se baser sur la bande-annonce pour juger le ton du film, tu confirmes? Ouais, je pense quand même que c'est plus un film d'attente, et c'est pas un film non plus avec des tonnes de scènes d'action, il y en a genre 2 ou 3. Elles sont très bien faites d'ailleurs les scènes d'action. Mais voilà, moi j'aime bien la photo, hein, mine de rien. Et très très bon, et d'ailleurs très très bon travail sur le son je trouve, enfin il y a un vrai travail de réal là-dessus, que je trouve vraiment chouette. Mais après voilà, enfin moi j'irai le rattraper le film, ça c'est sûr, parce que c'est quand même enfin j'ai l'impression Mickey 17 c'est un peu différent parce que bon Jungo machin, mais c'est quand même un blockbuster américain qui a de la gueule, qui est scénarisé par son réalisateur, du coup un film d'auteur, avec une proposition qui est mis en salle quoi, qui est original, qui est pas non plus adapté d'une franchise. Mickey 17 c'est adapté d'une BD d'ailleurs. Enfin voilà, c'est cool, même si du coup Warner table sur ça, mais bon à mon avis le film va flop et ça va donner raison à David Zaslav et toutes les merdes de Minecraft, tu vois. Alors apparemment ça commence plutôt bien. Ah bah ça serait bien, mais voilà. Ça donne envie quand même ça. C'est quand même un film qui, j'ai l'impression, c'est pas un film random, tu vois. C'est le meilleur démarrage pour un film original depuis Nope, de ce que j'ai compris. Déjà. Qui a un autre point commun. mais voilà, mais en tout cas, bah c'est, je vous le conseille quand même si vous voulez un petit film de divertissement vraiment sympa. Attends, j'ai une question. Il fait peur le film ou pas? Il y a des jumpscares au début, justement, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est chiant. Mais il fait pas peur. C'est un film de vampire. Ça va, ok.